Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Donc une question anonyme, puisque tu sais que l'on peut poser des questions anonymement dans la ligne rouge de haut potentiel, pas besoin de laisser son prénom, son adresse, tu peux poser une question et l'écouter de manière tout à fait anonyme. Donc je lis la question. Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide, je suis complètement perdu UE, donc une femme. J'ai beaucoup de signes communs au haut potentiel. De plus, je me suis reconnu dans des livres. J'ai fait votre test Es-tu surdoué et j'ai eu 14 points. C'est le test qu'il y a sur la chaîne YouTube avec un questionnaire en 17 points. Là, elle a eu 14 sur 17, donc c'est une moyenne très élevée. Mais seulement, j'ai déjà passé un test de QI et celui-ci n'a pas révélé un QI de 130 ou plus. Très loin de là même. Dû à des épreuves ratées à cause d'un problème visio-spatial qui a donc fait chuter le QI global. Que penser de tout ça ? Dois-je me résoudre à ce test et passer à autre chose, ou bien poursuivre, mais comment ? Et il me semble que j'ai une question, deux questions suivantes qui est un petit peu la même, ou encore un anonyme qui nous dit « Pourquoi peut-on dire qu'une personne est surdouée à partir de 130 de QI, alors qu'on nous dit qu'être surdoué, ce n'est pas être plus intelligent que les autres, mais avoir une intelligence différente ?» Donc je vais répondre aux deux questions en une seule, d'une pierre, deux coups. Alors, je prends ta première question qui est dois-je me résoudre à ce test et passer à autre chose ? Alors effectivement, aujourd'hui, pour déterminer ce que l'on appelle la douance, déterminer le haut potentiel, déterminer la surdouance, il y a plusieurs moyens. Il faut savoir que dans le monde clinique académique, il n'y a qu'un moyen officiel, c'est le test VICE-4 pour les adultes. C'est celui-ci qui est reconnu dans le monde clinique, c'est celui-ci qu'on va te demander si tu dois l'utiliser quelque part comme preuve, bien qu'il n'y a pas vraiment de preuve à ce niveau-là. Pour les enfants, c'est le test WISH, W-H-I-S-H. Donc si l'école, l'éducation nationale demande un justificatif pour un aménagement scolaire, etc., par rapport au potentiel d'un enfant, mais ce sont ces deux tests-là qui vont servir, le VIS et le VICE. Ça, c'est le côté académique qui mesure le QI et qui dit, c'est pas compliqué, on dit voilà, ici il y a une limite, en dessous de 130, c'est tout ce qui est normal, au-dessus de 130, c'est tout ce qui est au potentiel. Et la barre, elle est là. Si tu es à 129, tu es normal. Si tu es à 131, tu es au potentiel. Définition tout à fait ridicule, selon mon point de vue et selon le point de vue de beaucoup d'experts des hauts potentiels. C'est ridicule, mais le test en lui-même ne l'est pas. Le test est important, le test est intéressant, le test est très pertinent, mais il est pertinent pour des gens normaux. Il faut savoir que ce test-là, à l'origine, n'a pas été créé pour les hauts potentiels. Il a été créé justement pour pour dépister les sous-efficients, les personnes qui ont une sous-efficience. Donc, ce test-là, en fait, quand on voit la courbe du QI, en fait, elle commence des sous-efficients, il y en a très peu, puis on monte la majorité des gens dans la normalité, et ensuite, quand on va vers les surefficients, la cloche se rabaisse, on a de moins en moins, puisque c'est un très faible pourcentage de la population. Mais on a une cloche à peu près égale, c'est-à-dire qu'on a autant de surefficients que de sous-efficients. Et ce test-là a été fait pour détecter les sous-efficients, donc il est beaucoup plus adapté pour la partie basse
de cette courbe de QI. Donc tout ce qui est en dessous, dans la normalité et dans la baisse de la courbe de normalité, ça va. Mais dès qu'on va aux extrêmes, il perd de sa pertinence. Ce test perd de sa pertinence parce qu'il va mesurer un côté, de mon point de vue, trop logico-mathématique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le test Weiss-4, il y a juste une toute petite appréciation du côté du quotient émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, toute petite appréciation, c'est quelques lignes, mais il n'y a pas de test à proprement dit pour le quotient émotionnel. Alors qu'on sait que de manière prépondérante, tous les hauts potentiels sont des hypersensibles, c'est comme si on leur disait, voilà, en fait, il y a 6 choses à tester, mais la 6e, on ne la teste pas parce que on s'en fout un petit peu. Donc le côté émotionnel, on ne teste pas, on ne teste que le reste, parce que c'est bien carré, et on peut bien mettre des chiffres et bien faire des tests pour des suites logico-mathématiques, etc. Tout ça, le reste, rien du tout. Parce que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus compliquée à mesurer. C'est même pas une mesure d'ailleurs. Donc ce qui fait que ce test Weiss-4, beaucoup de hauts potentiels ne le, entre guillemets, réussissent pas. Ne le réussissent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une sorte de stress de performance dans ce test Weiss-4. On arrive déjà, ça coûte un petit peu d'argent, donc on ne va pas le passer 10 fois. Hein. Donc quand on le passe une fois, on est content de le payer pour le passer. Ça coûte un petit peu d'argent. Donc quand on le passe, on se dit, il y a un enjeu dedans. Donc qui dit enjeu dit stress. Qui dit haut potentiel dit hypersensibilité. Donc hypersensibilité plus stress, qu'est-ce que ça égale ? Hypersensibilité, équation, hypersensibilité plus stress égale sous-performance. Contre-performance, parce qu'il y a une, comment on appelle ça ? Une envie de performer qui est trop forte et justement on sous-performe. Ce qui fait que souvent, des hauts potentiels contre-performent à ce test Weiss-4 parce qu'il y a un trop gros enjeu émotionnel. Et donc, au lieu d'avoir 130 ou plus, mais surtout avec 124, 122, 121, 120, un truc comme ça. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième raison, c'est que l'intelligence, on parle de quotient intellectuel, nous on parle de haut potentiel. Et dans le haut potentiel, c'est avoir, une intelligence au-dessus de la moyenne. On a 6 intelligences. On en a 6. Il y a l'intelligence par exemple, logico-mathématique, l'intelligence visuo-spatiale. Logico-mathématique, c'est savoir utiliser sa logique avec les chiffres. On a l'intelligence visuo-spatiale, c'est arriver à reconnaître les formes dans tous les sens, les manipuler. On a l'intelligence émotionnelle, qui est très prépondérante chez le haut potentiel. Donc on a plusieurs intelligences. Et le haut potentiel, en fait, il a parfois une intelligence bien plus haute que les autres. Il est peut-être parfois au potentiel émotionnel, c'est l'intelligence émotionnelle. Il est peut-être très fort dans le côté visio-spatial, peut-être très fort dans le côté mathématique, peut-être très fort dans le côté verbal. Donc tout ça, le test Weiss-4, il est, de mon point de vue, pas le mieux adapté pour dépister un potentiel. C'est intéressant de le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est pas... Dans le parcours de dépistage, il vaut mieux avoir un bilan psychologique complet qui va dire, ok, par rapport au modèle, ce que je viens de synthétiser par rapport à cette personne, effectivement, il a un profil psychologique. Et le cerveau humain n'est pas une suite de chiffres, des cases qu'on peut remplir, décortiquer. Le cerveau humain, il est ultra complexe. Donc on ne peut pas dire, ok, ce cerveau-là, je l'ai pesé, il pèse 130 depuis, il pèse, on est bien dans balance, il pèse 130, donc il est au potentiel. Ça va plus loin, il y a beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'émotions dedans, tout ça, donc c'est particulier. C'est particulier pour la majorité des hauts potentiels. Pour les très très hauts potentiels, les THQI, ceux qui ont un QI 145, 150, même dans le stress, au lieu d'être à 145, ils vont être peut-être à 135 ou 130. Donc pour eux, c'est un petit peu plus évident le test Weiss-4. Mais pour les, entre guillemets, on va dire, les petits hauts potentiels, ceux qui ont un QI normalement au-dessus de 130, pour eux, ils peuvent passer à travers les mailles du filet parce que y a le stress, il y a le fait qu'on ne teste pas l'intelligence émotionnelle, il y a le fait qu'on ne teste pas l'ensemble de la personne, il y a le fait qu'on le teste à un moment T, et si on a mal dormi la nuit, qu'on s'est disputé, qu'on a été fatigué, ou qu'on a eu un coup de stress, une déprime, on ne va pas avoir les mêmes réponses, pas la même rapidité. Bref, c'est une mesure à un instant T, alors que pour un bilan psychologique de haut potentiel, il faut tout prendre en compte, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, l'intelligence émotionnelle, bref, je pourrais en parler des heures. Voilà. Le test de QI Weiss-4, bof, passe un bilan chez un expert, un spécialiste des hauts potentiels. Dois-tu passer à autre chose ou bien poursuivre ? Poursuis et passe un bilan de douance. Nous, à l'université,
On a un protocole qui est très fourni pour le faire, dans lequel on te donne beaucoup de renseignements. Là, je prêche pour ma paroisse, mais parce que justement, de mon côté, il y avait ce manque et j'étais obligé de mettre au point ce protocole de dépistage de la douance pour éviter que certains hauts potentiels passent à travers la maille du filet et se disent « Ah non, mais en fait, ben non, je le savais que j'étais bête. Mais je suis bête, je ne suis pas haut potentiel. » Et on se retrouve avec quelqu'un qui a contre-performé un test Vice 4, qui se retrouve à rentrer chez lui en disant « Non, mais en fait, je suis normal, donc en fait, je suis bête. Mais qu'est-ce que j'étais bête de faire ce test, j'étais ridicule de croire que j'étais intelligent ou intelligente. » Et qui va emprunter totalement une mauvaise voie par rapport à qui il est vraiment. Et ce test Vice 4 fait des ravages. Des personnes qui repartent une main devant, une main derrière en disant « Mais en fait, non, je suis ridicule, en fait, bon, c'est pas grave, je vais me remettre dans mon petit train-train, je vais remettre mon faux self, je vais me cantonner à ce que je sais faire, tout ça. » Et on se retrouve avec une personne qui est frustrée toute sa vie parce qu'un jour, on lui a dit « Ah ben non, vous êtes en dessous de 130. Eh non, c'est pas bon ça. Eh, ce chiffre-là, il va vous définir toute votre vie. Si on pouvait... Il y a un film, il faudrait que je me rappelle, c'est dans Interstellar, où le gars dit... il lui demande quelle est la mesure de votre entrejambe. Le mec, il dit, je crois que c'est du 38, tout ça. Il dit, ben voilà, il vous faut un chiffre ou deux chiffres pour mesurer la largeur de votre derche. Mais par contre, pour mon fils, il a fallu qu'un seul chiffre pour le recaler à ses tests en université. Mais là, c'est un petit peu le même truc. On va mesurer et changer la vie de quelqu'un sur uniquement un chiffre, un jour, pendant 2 heures le test. Donc attention, méfiez-vous. Beaucoup d'hauts potentiels ont un profil hétérogène, c'est-à-dire complexe à analyser pour le test Vice 4, et certains passent à travers. Donc si vous passez un test Vice 4 et que vous le contre-performez, quand vous dites non, en fait, vous n'êtes pas au-dessus de 130, vous n'êtes pas au potentiel. Alors déjà, certains disent c'est 125, d'autres disent c'est 130, déjà il y a une nuance. C'est pas grave, continuez à explorer plus loin. C'est pas une finalité en soi. J'espère que je t'ai répondu, en tout cas, par rapport à cette question. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.